Nous allons travailler aujourd'hui sur l'Épître Romains chapitre 10, du verset 12 à 17. Je lis le passage d'aujourd'hui. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Comme nous venons de lire, la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi il nous est toujours très important d'entendre la parole de Dieu. C'est en écoutant la parole de Dieu que notre foi grandit constamment. Et ce qu'on entend, il ne faut pas entendre non plus n'importe quoi. Donc il faudra entendre la parole de Christ, donc la parole qui est écrite dans les Écritures. C'est en écoutant la parole proclamée qui est écrite dans les Écritures que notre foi va pouvoir constamment grandir. Voilà, donc comme je vous ai parlé la semaine dernière, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés et que nous entrions dans son royaume. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Je le répète à chaque fois, il est dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné la mission à chacun de nous. C'est sur quoi je voudrais parler aujourd'hui. Donc la mission. Mais souvent, les chrétiens pensent que la mission ne les concerne pas. Alors qu'on peut entendre ces mots, la mission dans l'église, dans la vie ecclésiale, tout ça. Mais on pense très souvent que la mission ne les concerne pas. À la fois parce qu'on ne sait pas ce que c'est la mission. Et encore, à la fois, parce qu'on pense que la mission, quand on parle de la mission, que cela concerne uniquement à certaines personnes, comme pasteurs ou ceux qui sont appelés missionnaires ou peut-être des responsables de l'Église. C'est sur quoi je voudrais parler aujourd'hui, puisque c'est sur quoi parle le passage d'aujourd'hui. Voici la définition du mot mission que donne le dictionnaire Larousse. Charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ce que les gens, donc toute personne comprenne, donc lorsqu'on entend parler de la mission. Charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Alors, la mission qu'on parle ici, c'est la mission chrétienne. La mission chrétienne serait charge donnée aux chrétiens d'accomplir une tâche définie. Pas seulement à certains chrétiens, mais à tous les chrétiens d'accomplir une tâche définie. Il est vrai que cette charge n'est pas forcément la même pour tout le monde. Ça peut être différent selon le cas. Par exemple, la mission de Paul et de Pierre était différente. C'est ce que dit Galates chapitre 2 verset 8. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Tandis que Pierre était appelé à être l'apôtre des circoncis, dont les Juifs. Paul était appelé pour les païens. C'est la raison pour laquelle Paul a fait plusieurs voyages de mission. Donc il a voyagé donc dans le pays actuellement où il y a la Turquie, il a voyagé en Grèce, il a même allé jusqu'en Italie. Voilà. Mais au fond,
leur mission était la même. Même si Pierre était plutôt consacré et concentré sur les Juifs et que Paul était concentré sur les païens, mais au fond, leur mission était la même. Et encore, cette mission est la même pour nous tous aussi. Et voici la mission que Jésus a confiée à tous les chrétiens. C'est ce qu'on va aller voir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout d'abord, notre mission est aller faire ce que notre Seigneur Jésus nous dit de faire. Il nous dit allez. Donc, il veut qu'on aille quelque part. Il veut qu'on aille à l'endroit où il nous appelle à être. Alors, à l'endroit où il veut qu'on être, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Faire de toutes les nations les disciples. Il est important ici d'aller vers toutes les nations. Il ne faut pas rester dans son coin. Et il faut aller, notre Seigneur nous dit, allez vers toutes les nations. C'est ce que dit le verset 12 du passage d'aujourd'hui. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Comme les chrétiens juifs et païens de Rome avaient tous un même Seigneur, il est le même pour toute l'humanité. Jésus-Christ est venu au monde pour toutes les nationalités. Il n'est pas venu, non pas simplement que les Juifs, que pour les Grecs de l'époque, non. Il est venu pour toutes les nationalités, sans aucune distinction. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais qui peut être sauvé? Seuls ceux qui croient en Jésus-Christ peuvent être sauvés. C'est ce qu'on peut lire dans les Actes, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, sinon en Jésus-Christ. Le seul nom qui a été donné pour notre salut, c'est Jésus-Christ. Pas aucun autre nom que nous ne pouvons être sauvés. Seul le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. C'est pourquoi le verset 11 du passage d'aujourd'hui dit ainsi. Donc on revient encore dans l'épître aux Romains chapitre 10, le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En effet, beaucoup de personnes dans le monde connaissent bien le nom de Jésus. Déjà, beaucoup de gens ont déjà entendu parler de ce nom, Jésus. Même ceux qui sont dans les autres religions le connaissent. Même dans les pays, les pays musulmans, mais les pays bouddhistes, même dans tous les pays. Mais il ne suffit pas de connaître le nom de Jésus. Il faut qu'ils invoquent le nom du Seigneur Jésus pour être sauvés. Mais pour invoquer le nom du Seigneur, il faut déjà croire en lui. Sans qu'on croie en Jésus, on ne va pas invoquer son nom. Il est vrai que beaucoup de gens connaissent Jésus. Même ici, en France, en Europe, les gens disent que oui, je connais Jésus, mais ne croient pas en lui. Alors, ils ne sont pas encore sauvés. Ce n'est pas parce qu'on connaît Jésus qu'on peut être sauvé, mais il faut croire en Jésus. Les Juifs connaissent Jésus. C'est vrai, donc les Juifs connaissent aussi Jésus, mais ils ne croient pas en lui. C'est pourquoi Paul parle avec un cœur rempli de tristesse. C'est ce qu'on peut lire dans l'épître aux Romains chapitre 10. On revient au chapitre d'aujourd'hui.
Romains chapitre 10, du verset 1 à 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Le vœu de son cœur et sa prière à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Leur zèle pour Dieu était irréprochable. Leur zèle pour la loi de Dieu, ils étaient irréprochables, mais malheureusement, ils ont refusé de croire en Jésus. C'est vrai, non, oui, c'est vrai que certains Juifs avaient accepté Jésus, ont cru en Jésus, mais la plupart des Juifs ont refusé de croire en Jésus. En disant qu'il n'est pas le Fils de Dieu, lui, il dit n'importe quoi, c'est pas possible. Alors que Jésus est la justice, ils ont refusé la justice de Dieu pour faire leur propre justice. Avec leur propre justice qu'ils ont crucifié Jésus. C'est pareil pour les musulmans. Leur zèle pour Dieu est surprenant. Quand on les voit faire des prières, même dans les rues, avec un petit tapis, partout où ils sont, ils font la prière. Et leur assiduité à la mosquée, tout ça, c'est surprenant. Donc même dans ma ville, les vendredis, tous les musulmans, ils précipitent vers la mosquée. Ils sont si nombreux, donc ils leur semblent, donc avec un tenue pieux, tout ça. Leur zèle pour Dieu est quand même surprenant. Mais malheureusement, ils ne croient pas en Jésus tout en reconnaissant en tant que prophète. Ils connaissent Jésus. Ils disent que oui, il est prophète, tout ça. Mais ils ne croient pas en Jésus. Même si leur zèle pour Dieu est irréprochable ou surprenant, tant qu'ils ne croient pas en Jésus, ils ne peuvent pas être ni justifiés ni sauvés. Tant qu'ils ne croient pas la mort et la résurrection de Jésus, toujours pas de salut. C'est sur quoi on va revenir donc dans l'épître aux Romains, chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Encore une fois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Évidemment, si on croit en Jésus, on confessera de notre bouche que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Et on croira également que Dieu l'a ressuscité des morts. Mais si jamais quelqu'un dit que oui, je crois en Jésus, mais je ne dis pas qu'il est mon Seigneur, je ne dis pas qu'il est mon Sauveur, et je ne dirai pas qu'il est ressuscité. Non, ça ne va pas signifier qu'il croit véritablement en Jésus. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas être sauvé. Donc il faudra pouvoir confesser de notre bouche que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Il faudra croire également que Dieu l'a ressuscité des morts. Les versets 10 et 11. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors, qui que ce soit, en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Peu importe la nationalité, peu importe le sexe, peu importe l'âge, qui que ce soit, en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a dit de faire toutes les nations des disciples, afin que toute personne puisse croire et confesser Jésus. Et ensuite, il nous dit de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Évidemment,
Vous savez que tous les chrétiens ne baptisent pas quelqu'un. Mais généralement, ce sont les pasteurs qui accomplissent ces tâches à l'église. Ce sont les pasteurs qui baptisent les gens, mais peut-être un ministre, quelqu'un reconnu de l'église vont baptiser. Ce n'est pas n'importe qui va baptiser d'eau, quelqu'un ramené près d'eau. Voilà, donc tu viens ici, je te baptise. Non. Mais souvent, ce sont plutôt les pasteurs, les ministres qui font ça. Tout de même. Même si on ne va pas baptiser d'eau donc en l'amenant peut-être à quelque part, on peut prier pour eux. Ça, c'est possible. Donc, on peut prier pour eux pour qu'ils puissent être baptisés, pour qu'ils puissent grandir dans leur foi jusqu'à ce qu'ils soient capables d'être baptisés. Donc, vraiment devenir quelqu'un, un vrai chrétien pour être baptisé. On peut prier pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus, afin qu'ils deviennent disciples de Jésus et qu'ils soient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne pourrait peut-être pas aller voir les Juifs. Tout le monde ne pourra pas voyager jusqu'en Israël pour aller voir les Juifs, mais peut-être les musulmans ou encore d'autres gens qui se trouvent dans l'autre côté de la terre. Mais il est toujours possible de prier pour eux. Pour prier pour les gens qui sont à l'autre côté de la planète, on n'a pas besoin de payer les billets d'avion. On peut toujours prier. Nous ne pouvons jamais savoir comment Dieu va répondre à nos prières. Lorsqu'on voit quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, nous devons garder l'idée qu'il est un chrétien potentiel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de dire, lui, il ne croit pas en Jésus. Mais on peut dire, il ne croit pas encore en Jésus. Ça, c'est une autre chose. Donc, quand on considère quelqu'un, celui-là, il ne croit pas en Jésus, ou bien si on dit que celui-là, il ne croit pas encore en Jésus. Ça veut dire, il va pouvoir croire en Jésus. Parce que tout le monde, Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Jésus-Christ est ressuscité pour tout le monde. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tout le monde soit chrétien. Alors, ce sont les gens qui sont potentiellement chrétiens. Car nous ne pouvons jamais savoir comment Dieu peut agir dans leur vie. Ce n'est pas à nous de définir que cette personne-là, lui, ne pourra jamais être chrétien. Non, il ne faut pas dire ça. Tout le monde peut être chrétien. Tout le monde peut tout le monde peut croire en Jésus. Alors, donc, nous n'avons qu'à dire que celui-là, il ne croit pas encore en Jésus, mais il va finir par croire. Ça dépend de notre déclaration, parce que Dieu entend tout ce qu'on dit de notre bouche, et Dieu va agir selon ce que nous avons déclaré de notre bouche. Nous, autant que cela est possible, nous devons annoncer l'évangile. Ça, c'est vrai. Donc, autant que c'est possible à toutes les personnes que nous rencontrons. Si ça nous permet, il faudra quand même essayer de parler de l'évangile. Mais quand cela n'est pas possible, par exemple pour ceux qui vivent dans un pays musulman où la loi interdit de prêcher l'évangile dans la rue, il faut prier pour les personnes potentiellement chrétiennes. Parce qu'ils ne croient pas encore en Jésus. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir croire en Jésus. Alors, il suffit de prier pour eux. Parce que Dieu veut que les Juifs soient sauvés, les musulmans soient sauvés, les bouddhistes soient sauvés, et encore les athées soient sauvés. On ne peut pas savoir comment Dieu va agir pour eux, comment Dieu peut agir pour eux, mais tout de même, nous n'avons qu'à faire ce qu'on peut faire la prière pour eux. C'est ça notre mission. Notre mission ne consiste pas à aller dans un pays lointain. Non, notre mission, on peut la faire, on peut la réaliser là où on est, dans la prière. C'est ce qu'on peut lire dans 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières,
des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Notre mission est faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, afin que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On dit que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. La prière est quelque chose de bon et agréable devant notre Dieu. C'est pourquoi Paul n'a cessé de voyager pour aller annoncer l'Évangile. Autant qu'il peut, il a fait toutes les nations des disciples et baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi il pose ces questions dans les versets 14 et 15 du passage d'aujourd'hui. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On ne peut pas invoquer le nom qu'on ne croit pas. On ne peut pas non plus croire en celui qu'on n'a pas entendu parler. On ne peut pas non plus entendre parler sans qu'il y ait personne qui prêche. On ne peut pas non plus avoir des prédicateurs tant qu'ils ne sont pas envoyés. C'est la raison pour laquelle les églises continuent à envoyer des missionnaires dans les pays où l'évangile n'est pas encore proclamé, pour des tribus qui n'ont pas encore connu l'évangile, Jésus, tout ça. Et c'est pourquoi Paul a voulu autant qu'il peut, afin de faire entendre l'évangile au plus grand nombre de personnes. Il voyageait là et là, il priait sans cesse pour voyager, pour aller annoncer l'évangile. Et vous savez qu'il a subi beaucoup de persécutions. Il a été fouetté, il a été vraiment... il a connu beaucoup de coups. Et son état physique ne lui permettait pas de voyager ainsi. Parce que comme tellement il a eu des coups très durs, il devait avoir des os brisés, donc des bleus partout et mal partout. C'est vrai, son état physique ne lui permettait pas de voyager ainsi, mais en plus, ce n'était pas comme aujourd'hui. On ne peut pas voyager en voiture tranquillement, en bus, en avion. Non, il devait marcher pour aller annoncer l'évangile. Mais il a fait parce qu'il savait que c'est la mission qui lui a été confiée. La mission que Dieu lui a confiée. Oui, il est vrai qu'on ne peut pas voyager comme Paul. On ne peut pas voyager comme il a fait, allant partout dans le monde. Tout de même, il est possible de prier pour les personnes qui ont besoin d'entendre l'évangile. Nous pouvons toujours prier pour les musulmans, pour les bouddhistes, pour les athées. Et voilà, donc on peut prier pour ceux qui sont dans d'autres religions. Pourtant, on peut se demander si la prière est efficace pour l'évangélisation. Oh, est-ce qu'il suffit de prier pour ces gens-là, pour leur changement, pour leur conversion, tout ça? Est-ce qu'il suffit de prier? Oui, je peux tout de suite dire, oui, c'est possible, c'est efficace. Car ce n'est pas notre prière qui a le pouvoir. C'est celui qui entend notre prière a le pouvoir. C'est pourquoi on peut prier. Ce n'est pas parce que notre prière a une grande capacité qu'on va prier. Non, parce que celui qui entend notre prière est capable de tout faire qu'on peut prier. Je vous raconte le cas de mon pays, Corée du Sud. Je pense que j'en avais déjà parlé aussi, mais
j'en parle un peu plus précisément. D'après ma connaissance, la Corée est le seul pays où l'évangile est annoncé sans arrivée de missionnaires sur le terrain. Alors qu'il n'y avait aucun missionnaire sur le terrain, mais quand même l'évangile est arrivé dans le pays. Généralement, ce sont les missionnaires qui apportent l'évangile dans les pays où on n'a pas encore parlé de Jésus. Pourtant, sans la présence de missionnaires, certains Coréens ont commencé à croire en Jésus. À l'époque, la Corée était sous le nom de Royaume Joseon. En 1783, un jeune Coréen vient rencontrer un missionnaire catholique qui était en Chine à Pékin afin qu'on lui instruise la religion chrétienne. Il était surprenant de l'entendre car personne ne savait qu'il y avait des chrétiens au royaume Joseon. Le royaume menait la politique isolationniste. Ça veut dire les frontières étaient fermées à toute personne étrangère, même pour les Coréens. Les Coréens, pour aller à un autre pays, il fallait l'autorisation royale, l'autorisation du roi pour pouvoir franchir les frontières. Le royaume était complètement fermé. C'est pourquoi les missionnaires qui étaient déjà présents sur le sol chinois, ils étaient là depuis déjà 2 ou 3 siècles. Mais ils n'ont pas pu affranchir cette frontière pour y propager l'évangile. En fait, certains Coréens se sont convertis eux-mêmes au christianisme en étudiant la science occidentale avec les ouvrages apportés de Chine. Parmi ces ouvrages étudiés, on y trouvait les ouvrages sur la doctrine chrétienne. Mais même si on désirait de mieux connaître sur la religion, étant donné que les frontières étaient fermées, on n'avait aucun moyen d'aller consulter un missionnaire en Chine. On n'était pas autorisé. Pourtant, un jour, une personne a pu affranchir la frontière d'une manière légale, puisque son père était nommé 3e ambassadeur à la cour de Pékin. Parce qu'à l'époque, le royaume était le pays vassal de Chine. Alors, on devait chaque fois envoyer des ambassadeurs en Chine et pour continuer la relation. En accompagnant son père, lui, il a pu aller en Chine et il pouvait rencontrer un missionnaire à qui il a demandé de l'instruire sur la religion chrétienne. Il pouvait apprendre davantage sur le christianisme. Ainsi, il a été instruit par le missionnaire. Encore, il a été baptisé pour qu'il devienne le premier chrétien de Corée. Cette histoire reste particulière dans l'histoire du christianisme. Aucune autre nation n'est jamais venue en premier. Fais-moi connaître l'évangile, fais-moi connaître le christianisme. Non. Car que ce soit la première conversion au christianisme, que ce soit le premier baptême, que ce soit la fondation de l'Église, tout est réalisé sans aucune intervention extérieure, mais proprement dit par des Coréens eux-mêmes. On se demande comment cela était possible. Après quelques recherches, j'ai réalisé que c'est par la prière de quelqu'un que cela était possible. Parmi les 3 premiers missionnaires français envoyés pour le royaume Joseon, l'un s'appelait Jacques Chaston. Il s'appelait Jacques Chaston. Ce qui est surprenant, c'est qu'il désirait d'aller déjà à ce royaume, car dès l'âge de 19 ans, il était assuré que ce pays est le lieu que Dieu l'appelait. À l'époque, la Corée était un pays non connu par les Occidentaux. Les Français ne connaissaient pas vraiment la Corée. Il est quand même surprenant que ce jeune homme pouvait connaître le royaume fermé au monde. Mais ce n'est pas vraiment sûr, mais on peut estimer que à l'époque, donc, il y avait un Néerlandais
qui est arrivé au hasard dans ce royaume. Et il a fait un naufrage. Et en arrivant en Corée, il a été captivé. Il devait passer des années en Corée en étant captivé. Mais un jour, il a pu, peut-être après 10 ans, qu'il a pu échapper à la Corée, il avait écrit un livre sur le royaume, totalement inconnu par les Occidentaux, mais grâce à son ouvrage que la Corée pouvait se faire connaître parmi les Européens. Mais on peut estimer que ce jeune garçon, il a lu cet ouvrage et que Dieu a donné à son cœur d'aller un jour en Corée pour aller annoncer l'évangile. Mais s'il avait à cœur à partir en Corée pour la mission, il avait dû certainement prier pour le pays. Seigneur, je te prie que les Coréens puissent te connaître, Seigneur. Je te prie que l'évangile soit annoncé dans ce pays, Seigneur. Je voudrais que les Coréens soient sauvés et je voudrais y aller annoncer aussi l'évangile. Il a dû prier ainsi. Lui, il ne pouvait même pas savoir que Dieu avait répondu à sa prière. Tout de même, par sa prière, les Coréens eux-mêmes ont commencé à croire en Dieu et ils ont fini par accueillir les missionnaires français au sol coréen. On va aller voir l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Évidemment, si nous prions, c'est pour recevoir la réponse. On ne va pas prier sans rien attendre. Personne ne va prier sans espérer de recevoir quelque chose. Tout ce que nous demandons en priant, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Notre mission, comme je l'ai déjà dit, ne consiste pas simplement d'aller vers les pays lointains. La mission ne parle pas que ça. Ça fait partie des missions, c'est vrai. Donc si on est appelé à aller dans un pays musulman, un pays de Asie de l'Est, donc il faut y aller parce que Dieu m'a appelé à y être. Non, même là où nous nous trouvons actuellement, nous pouvons accomplir la mission que Dieu nous a confiée. On peut commencer par annoncer l'évangile autour de nous et quand cela n'est pas possible, nous pouvons déjà faire la prière. Parce que la prière n'a pas de frontières. On va aller voir Éphésiens chapitre 3 verset 20. Ce passage nous dit à qui nous adressons notre prière. Je lis. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Jacques Chaston ne pouvait pas savoir ce qui s'est passé en Corée lorsqu'il a prié pour ce pays. À l'époque, donc lui, pour partir de France pour arriver jusqu'en Corée, il a mis des mois pour y arriver, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de l'avion, il fallait prendre le bateau, il n'y avait pas de bateau direct depuis la France jusqu'en Corée, tout ça. Alors, il ne pouvait même pas entendre ce qui se passe en Corée. Mais certainement, tout ce qu'il a demandé, il a cru qu'il avait reçu, parce qu'il croyait que Dieu est celui qui peut faire, par la puissance qui agit au-delà de tout ce qu'il demande. Notre prière peut être aussi efficace que celle de Chaston. Comme je l'ai déjà dit, non pas parce que notre prière a un pouvoir, mais parce que celui qui entend nos prières est capable de tout faire. C'est pourquoi nous pouvons toujours prier. Notre mission est de prier pour tout le monde. Pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus, et encore pour ceux qui croient déjà en Jésus.
On ne va pas simplement prier pour ma famille, pour mes études, pour ma santé, pour mes amis. Non. Dieu nous appelle à prier pour tout le monde. Pour ceux qui croient déjà en Jésus et pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus. Notamment pour ceux qui disent et qu'ils connaissaient Jésus. Car il ne suffit pas de connaître Jésus pour être sauvé. Il faudra qu'ils invoquent le nom du Seigneur Jésus pour être sauvés. Pour y parvenir, ils ont besoin de nos prières, parce que Dieu agit à travers nos prières. Accomplissons donc notre mission. On peut très bien nous-mêmes aller vers ceux qui ne croient pas en Jésus pour annoncer l'évangile et encore nous pouvons prier pour eux. Si nous ne prions pas pour les chrétiens potentiels, ils ne vont pas pouvoir croire en Jésus et ils ne vont pas invoquer son nom. Ils n'auront pas l'occasion d'entendre parler de Jésus et rencontrer ceux qui prêchent l'évangile. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu. Pour ce faire, il veut que nous fassions des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, puisque cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Ça veut dire, nous sommes tous des missionnaires. Non pas simplement ceux qui sont envoyés, appelés missionnaires. Non, ils sont missionnaires avec leur mission. Nous sommes également missionnaires avec la mission que Dieu nous a confiée. Nous avons tous reçu une mission. Alors Dieu veut qu'on accomplisse cette mission. Écoutons encore ce que Jésus nous a dit. L'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15. C'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Amen. Oui, notre situation actuelle ne pourrait pas nous permettre d'aller par tout le monde. On ne peut pas tout le temps prendre l'avion pour aller là-bas, Non, notre moyen financier ne le permet pas. Mais dans la prière, nous pouvons voyager le monde entier. Ça, c'est possible. Il n'y a pas de frontières. On n'a pas besoin de visa pour aller prier. Donc, pour un pays qu'on a besoin du visa. Étant très, très éloigné d'un pays, même depuis là où on est, on ne peut pas voir la Corée du Nord. Mais la Corée du Nord, encore pour nous, les Coréens du Sud, il nous est impossible d'y aller. Mais dans la prière, je peux y aller. Je peux faire la prière pour les Nord-Coréens. C'est ça. Nous pouvons prier Dieu qui est présent partout dans le monde. Même si moi-même je ne peux pas y être là physiquement. Si je prie Dieu, Dieu qui est déjà dans ce pays-là, Dieu peut agir pour ce pays. Alors voyez à quoi il est bon d'accomplir notre mission, notre prière. Dieu attend nos prières. Car la mission c'est ça la mission que Dieu nous a confiée. Alors aujourd'hui, je voudrais que personne d'entre nous n'oublie pas que nous sommes tous des missionnaires. Nous avons reçu cette mission de prier pour tous les hommes, pour tout le monde. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as donné cette mission et que tu nous appelles missionnaires. Seigneur, maintenant, nous savons quelle est la mission que nous avons reçue. C'est de prier pour tout le monde. Prier pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Et prier pour ceux qui sont déjà chrétiens. Et encore, prier encore pour tout le monde, Seigneur. Et aussi prier pour ceux qui disent qu'ils connaissent Jésus. Mais nous te prions, Seigneur, que nous te prions que tout le monde puisse croire en toi, Seigneur, et que tout le monde puisse être sauvé, puisque c'est ta volonté, Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, nous décidons
à mener une vie de missionnaire. Parce que tant que tu nous as confié cette mission, nous voudrons tous accomplir la mission que tu nous as confiée, Seigneur. Et que nous soyons des vrais missionnaires là où nous sommes. Et que nous voudrons voyager dans la prière, le monde entier. Et que nous voudrons vraiment faire la prière d'intercession pour toutes les personnes. Merci, Seigneur, de nous avoir appelés en tant que missionnaires et de nous avoir confié cette mission. Merci encore pour ta grâce, pour ton amour, pour tout ce que tu as réalisé dans notre vie. Et nous te remercions aussi pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Merci encore une fois, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen.